Devenu siège de la Banque de France, l'hôtel de Toulouse devient peu à peu une forteresse. La banque annexe un à un tous les immeubles pour des raisons de sécurité. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la question se pose de mettre à l'abri les réserves d'or de la République. Un gigantesque chantier démarre en 1924. L'ambition est de construire un véritable bunker, 26 mètres sous terre. 8 étages sous la surface du sol, la souterraine. Un coffre-fort inviolable de plus d'1 hectare, construit en 3 ans. 10 000 tonnes d'acier ont été nécessaires. En cas de conflit, le site peut aussi servir de refuge pour 3 000 personnes. Une dernière barrière, et nous y voilà. Ici dorment encore aujourd'hui les réserves en or du pays. 2435 tonnes de métal précieux. Arnaud Manas a exceptionnellement fait remonter pour nous de la souterraine une barre d'or. Le pic ou le maximum des réserves d'or, c'est dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, on va dire entre 1930 et 1934. Et c'est à cette époque-là que tout l'or du monde arrive en France. Donc au plus fort du stockage, on avait combien de tonnes On avait 5000 tonnes environ. 5000 tonnes d'or qui nous appartenaient en propre, plus de l'or pour d'autres pays. L'or est pur à 99,9% et bien entendu traçable. L'euro n'est plus convertible en or. Alors à quoi sert un tel trésor aujourd'hui? Je crois que ça a une valeur de refuge et de mythe. C'est l'actif de dernier ressort. C'est vraiment les bijoux de famille, c'est les bijoux de la famille France, en quelque sorte. C'est ce qu'on garde et qu'on n'utilisera a priori jamais.